Pardon monsieur, le café de la Pente s'il vous plaît. Ah bah vous tombez bien, c'est justement là. On peut rentrer? Regardez, café de la Pente. Ah bah oui, hein. Ah bah c'est marqué, oui. Entrez donc, bah vous voyez. Ah bah oui, c'est marqué là aussi, hein. C'est marqué là aussi. On va rentrer alors? On va rentrer, hein. Là vous êtes sur la terrasse là. Ah, bonjour. Ça va? Ah ouais, ça va bien. Vous êtes un gars du pays ou? Non, non. Je suis journaliste. Ah. Je fais un reportage sur le café là. Ah bon? Ouais. Bon bah... Et vous êtes le gardien? Bah non, moi je m'occupe du jardinage, des petites fleurs là. Ah d'accord. C'est pas un emploi trop prenant. Ouais. Rochefort-en-Terre, année 2003. 5 copains, Pépino, Chouchi, Nona, Alain et Jean-Luc, rêvent de créer un café associatif. Un vrai lieu de rencontre avec des concerts, des expos, des conférences et bien plus si affinité. Ils trouvent un lieu, l'ancien café de la Pente, dans le Vieux-Bourg. Une fois toutes les démarches administratives effectuées, les travaux démarrent en janvier 2004. C'est parti. Attendez, je vais faire une grosse planche. Ici, vous avez une démonstration de peinture associative. Donc, il y en a une qui peint en rouge et l'autre qui, avec son rouleau blanc, repeint par-dessus. Voilà, c'est la bonne entente. Après, je vais mettre du rose sur son blanc. C'est un vrai travail d'équipe. Elle met du blanc sur mon rose. On a un travail. Par exemple, là, elle a un peu bavé. Tu vas gueuler comme tu fais, mais on n'aura jamais fini le 6 mars. Elle a un peu bavé. Bah, là, je remets, puis je vais leur mettre du rose sur le blanc. Elles sont dissipées et c'est la réinsertion par le travail. On n'a pas écouté. Alors, vous avez fait comment pour vous mettre d'accord sur la couleur de cette porte? C'était terrible, parce que si avec nous, elle serait restée marron. Ouais. Mais on a senti que Pépinou la préférait blanche, on s'est dit Pépinou. Bon, c'est lui qui va tenir le bar. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Alors combien de membres dans la sauce là? Alors là, on est à presque 240 adhérents. Ouais, 240. 240 sur un... Bon, il y a eu beaucoup de sympathie, ça a été un mouvement de sympathie au début quand même. Hein. Ouais, on a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous ont aidés à monter le projet aussi financièrement. Parce qu'on n'a pas fait d'emprunt, donc on avait besoin de sous. Hein, et en fait, ça n'a été que des prêts tout à fait privés et pour beaucoup de dons. Donc des copains qui sont investis et des dons financiers, des dons physiques, ouais. Des gens qui ont envoyé des sous alors qu'ils sont loin, qui viendront jamais boire un pot. Parce que l'idée leur plaisait de faire un bistrot associatif. On cherche mon ciré jaune. Chouchi. Yes. Mon ciré jaune, t'as pas vu dans l'itinéraire de cuisine? Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Un ciré jaune. Un ciré jaune dans la chambre. Dès qu'on parle de lien social, ça fait penser c'est les corvées quoi, comme à l'armée, ça crée le lien social. Ce qu'il faut peut-être préciser, qu'on n'a pas précisé au début, c'est que Rochefort est une ville d'abord touristique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui arrivent à Rochefort ne voient que la partie tourisme d'un très beau village. Et il n'y a pas d'épicerie, il n'y a qu'une boulangerie, il n'y a plus de boucherie. Ce qu'on a connu il y a quelques années, nous, il n'y a aucun commerce de proximité. La vie sociale, c'est complètement, c'est réduite quasiment à néant. Et la fermeture, donc tous ceux qui étaient du cafetier, qui ont fait du café pur, ont arrêté pour faire de la bouffe. Donc en fait, ben voilà, c'est des recettes partout, et puis plus de liens entre les gens, pas d'endroit pour boire un pot, pour se rencontrer. Ah, il aura déguisé comme ça. Rochefort-en-Terre, c'est 709 habitants, dont 154 à la maison de retraite, 120 hectares ou 122 hectares, donc très petite superficie, une des plus petites du Morbihan, donc pas de zone rurale, et surtout une petite cité de caractère, donc à vocation touristique. Et évidemment, ayant quand même 700 âmes dans la commune, il y a aussi une vie associative autour de tout ce monde-là.
avait des associations qui marchent plus ou moins bien. Je pense aux anciens. Les anciens qui étaient une association assez forte il y a quelques années, et puis maintenant qui périclite un petit peu. Sinon, on a l'association des années 20, qui marche très bien, qui réunit des petits, des jeunes, des moins jeunes et même des anciens, qui fait une fête par an, c'est la fête des années 20. Sinon, une association culturelle, qui marche pas mal non plus, avec quelques manifestations dans l'année, entre autres les Feux de la Saint-Jean. Et puis l'association du Café de la Pente, qui a été mise à jour au printemps et qui apparemment démarre très très fort. Donc ce café a plutôt un but, je pense, culturel, puisque tous les bénéfices sont pratiquement réengloutis dans la culture, avec du théâtre, avec des animations quelconques. J'ai ouï dire que ça marche très très bien. Si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rares comme ça. C'est un vieux château cerné de corbeaux, beau, beau. C'est peut-être que positif pour la commune, puisque ça fait venir des jeunes, ça peut retenir aussi des jeunes. Et puis ça fait des anciens aussi qui trouvaient que Rochefort était un petit peu triste, un petit peu morne l'hiver. Quand je parle ancien, moi, à partir de 30, 40 ans, qui peuvent aussi se retrouver au Café de la Pente et taper la belote, et pour les plus anciens, puisque ce café apparemment est ouvert à tous. Il suffit d'aller demander la salle pour un après-midi pour faire un concours de belote, et je pense qu'ils ne refuseront pas, parce que leur but premier, c'est quand même de réunir tous ces gens de Rochefort avec une vraie vie de commune, une vraie vie de commune rurale. Vous connaissez le nouveau café De la Pente. Moi je suis allée dedans. Non, moi je ne connais pas. Moi je suis allée une fois. Et vous trouvez ça bien comme... oui, comme pourquoi idée, pas, pourquoi pas. Et les propriétaires, ils sont où là C'est pas qu'un seul, hein. C'est une association. C'est une association, oui, je pense. Ils viennent d'où là? Je pense que c'est les gens de Rochefort, essentiellement. Ah, c'est à Rochefort. Ah bon? Je ne connais pas. Donc c'est des gens, je pense... Il y a Grosseveur, il y a le Poste, tout ça. C'est une association, il pense qu'il est dedans, oui. Ah bon, d'accord. Oui. Non, je faisais quelqu'un qui avait pris vraiment... non, c'est un groupe. Ah oui. Et vous êtes un petit peu au courant, parce qu'en dehors du fait de servir à boire, ils proposent aussi des petites soirées. Oui. Pareil, l'autre jour, c'était rigolo. Si j'aurais été. L'autre jour, la maman à Pernal-Haïté, elle m'a dit, on a bien rigolé. Ah bon? Oui. C'était une soirée théâtre, chanson, je pense. Je sais plus. Oui, il faut une soirée théâtre. C'est pas de Saint-Nazaire, je sais pas où, là. Oui, c'est ça. Ah oui, c'était du temps. Déjà de Jean Dalino, c'était Café de la Pente, c'est eux qui avaient mis le nom. Oui. Et le restaurant. C'est-à-dire que c'est après Jean. C'est Denis qui a fait ça. C'est Denis, oui. Qu'il a mis le N à l'envers. Et puis il n'a pas continué, là. Ah oui, ils avaient acheté notre licence même qu'ils avaient aussi. Parce qu'on avait vendu la licence, ils l'avaient racheté. L'enveloppe administrative et le statut d'association de loi de 1901. Par contre, il y avait une volonté de ne pas forcément fonctionner comme une association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau, proprement dit, comme une association. Il y a un bureau légal qui est le président, le trésorier et le secrétaire, mais qui, dans notre association, n'a aucun pouvoir particulier. Ça fonctionne par commission. Secrétariat et comptabilité comprise. Ouais. Voilà. Alors, par exemple, commission, vous avez... Il y a finance, musique, théâtre, exposition, livres, secrétariat, communication. Expo. Il est pour Expo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Expo. Qui est pour salle d'expo. Construire quelque chose ensemble.
C'est-à-dire qu'à 50, 60, 70, 80, parce qu'effectivement tous les adhérents ne sont pas acteurs, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'adhérents qui habitent pas là, mais le noyau en tout cas qui est sur Rochefort et les environs, c'est faire quelque chose ensemble. Et pas seulement sur ponctuellement, mais sur dans la durée. Vraiment dans la durée. Et ça, c'est le plus dur. Mais c'est pour nous, c'est un vrai challenge, quoi. C'est des idéologies qui, à mon sens, se perdent un peu. Et des choses qu'on retrouvait, sans faire l'historique des années 70, mais qu'on pouvait retrouver. Je pense que sans jouer les vieux babs, je trouve que c'est bien de pouvoir refaire vivre ça, de faire vivre ça. Et surtout à l'heure actuelle, quoi, où c'est vrai que l'individualisme prime un peu sur j'allais dire le collectivisme, il ne faut pas que je dise ça. Non, pas juste là, non, sur le collectif. C'est ce que j'allais dire. Collectivisme. Surtout que j'avais dit, j'en parlerai pas. Enfin, t'as quand même réussi à le glisser. Hein. Ouais. Il faut mettre café. Moi, je suis pour café de la pente. Café de la pente tout court, c'est beaucoup mieux. Puis après, de toute façon, avec on peut pas mettre chambre un peu plus petit en dessous. Que pour 3 chambres, parce que ça vaut le coup de mettre chambre sur. C'est 3 chambres. Il n'y a qu'à mettre 3 chambres. C'est 3 chambres. Et ces fameuses 3 chambres. C'est vrai qu'il faut penser aux gens qui passent en voiture, qui cherchent, ils repèrent. Ouais, chambre. Même 2 chambres. Moi, je trouve que café de la pente, c'est beaucoup plus joli. Ah oui, mais chambre, ça fait un peu vieillot. Allez, on décide sérieusement. Allez, café de la pente, moi. Ça, on sait qu'on le met. Après, on met chambre. Attends, Chouchi. Dans l'enseigne verticale. Non, moi j'étais. Attendez là parce que. Alors attendez, enseigne verticale. Enseigne verticale. Juste café de la pente, des deux côtés. Oui. Basta. Avec un petit panneau en dessous marqué chambre. Ouais, attends, on va voter. Non, mais faut refaire. Non, mais faut voter parce qu'on va pas passer 3 heures. Attends, non. Le problème, c'est que si elle attend pour la faire. Sur l'enseigne du parchemin qui a donc sur le pignon S, là, qui est pour rajouter autre chose que café de la pente. Sur lequel? Sur le parchemin? Parchemin, qui est pour rajouter autre chose. Chambre 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu mettrais que chambre pour rajouter quoi? Alors là, ça se complique. Majorité. Ça se complique. On va voir le texte. Il avait perdu sa plus belle casquette. Il avait pas pris 80 canettes, un paquet de gris et une cigarette. Il avait pas pris 80 canettes, un paquet de gris et une cigarette. Alors Cyril, vous êtes propriétaire du Café Breton à Rochefort-en-Terre et en fait vous êtes peut-être sans le vouloir un petit peu à l'origine du Café de la Pente. Oui, aux grandes dames de beaucoup de gens, mais il y avait un choix à faire dans notre vie de tous les jours, vie de couple, qualité de vie. Alors c'est vrai qu'au bout de 3 ans d'activité, on a pris la décision d'arrêter l'activité bar du soir. Qui a été l'élément déclencheur pour une partie des gens du village pour créer ce bar associatif, le Café de la Pente. Et ma foi, moi j'en suis très content. Ils ont leur lieu qui est très bien, qui est adapté pour les concerts, pour des conférences, comme lieu de rencontre, il y a un jardin. Et en même temps, moi, ça me permet aussi de gagner en qualité de vie, de faire moins d'heures le soir. Et à l'occasion d'aller boire un verre au Café de la Pente. Cette initiative du Café de la Pente, qu'est-ce que vous en dites? Tak, to jest bardzo miłe miasteczko. Przyszliśmy tutaj dlatego, że dobrze się czujemy tutaj. Latem jest dużo pracy, ale zimą mamy normalne życie. Et donc pour quelle raison? Właśnie dlatego, że możemy podzielić to życie rodzinne i pracę naszą sezonową. Voilà. Bon. Et est-ce que vous êtes au courant de l'installation d'un nouveau café associatif là, Oui.
Et comment vous voyez ça, alors, leur initiative? Alors bon, le fait qu'il y ait l'association s'est créée là, parce que dans un but, on avait lu un article dans le journal, plus ou moins disons, les thèmes, bon, ils peuvent être très justifiés, très revalorisants pour la petite cité ici. Alors c'est vrai que pour nous, si vous voulez, ce qu'on reproche, c'est que d'un point de vue commercial, c'est vrai que l'activité bar, c'est vrai que ça a enlevé toute une activité bar qui existait auparavant et qui se partageait plus ou moins sur tous les commerces de Rochefort. C'est vrai, cette activité-là, ça bouge plus, si vous voulez, parce que nous, on ne voit plus du tout personne. C'est vrai que notre activité, nous, marche, si vous voulez, plus avec les gens de passage et les touristes. Clientèle locale, c'est fini, ça a disparu complètement, parce que ces gens-là, on les voit plus. Alors qu'ils venaient avant de temps en temps ici. Ils venaient avant de temps en temps ici. Bon, ils allaient un peu partout. Alors c'est vrai que maintenant, c'est... Alors, pour mes collègues, eux, je ne sais pas si ça change quelque chose pour eux, mais bon, à mon avis, je ne pense pas. Je pense pas parce que cette clientèle venait principalement ici. Donc, je pense pas que c'est une incidence importante sur leur chiffre d'affaires, je pense pas. Maintenant, après, il peut y avoir des gens contre l'idée du café associatif, ça c'est encore un autre débat. Mais... Sur le statut associatif. Voilà, certaines personnes peuvent ne pas le comprendre. Quoi. Moi c'était clair, on en a parlé au départ, de toute façon c'est un café associatif géré par une station, mais ils sont assujettis aux mêmes charges qu'un commerce en nom propre. Donc moi je vois pas pourquoi on interdirait l'ouverture d'un café. Ils payent leurs charges, ça crée une animation dans le village, c'est un plus. Je ne sais pas, vraiment, je crois qu'il va falloir attendre peut-être encore 6 mois ou une année pour avoir, si vous voulez, des échos et un retour de ce que les gens pensent. Et puis pour mesurer l'impact aussi, je dirais, voilà, au niveau culturel et tout, ils démarrent aussi. Ils choisissent le genre de manifestation, que ce soit concert, théâtre. Je sais qu'ils font un peu de tout, mais pour mesurer l'impact et la façon dont c'est reçu par la population, il faut un peu de temps que ça se décompte aussi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Il y a des tours de bénévoles qui tiennent, les gens. Les gens s'inscrivent, il y a un planning, les gens s'inscrivent, tiennent le café, tiennent la caisse aussi. C'est à chacun c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de contrôle. C'est en ça que les gens doivent être acteurs, c'est que quand ils sont derrière le bar, c'est aussi, il n'y a personne à contrôler la caisse, ni... Il n'y a pas la tournée du patron, par exemple. Quoique, j'allais en parler. Quoique, faut voir. Non, il n'y a pas la tournée du patron. Mais non. Non, parce que sinon, il faudrait téléphoner à 240 personnes. L'adhérent, quoi. Si chaque adhérent veut payer sa tournée, il n'y a pas de problème. Mais comme il n'y a pas de patron... Il n'y a pas de patron. Enfin, moi, personnellement, j'y suis symboliquement opposé. C'est les éditions... Avec les gens de Bretagne, les éditions Milan, les essentiels de Milan, c'est un tout petit truc, ça s'appelle Le Vin, donc je suis co-auteur, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça a tout. Il me semble que, en regardant comme ça, donc on n'est pas de reflet, c'est-à-dire qu'on est sur un rouge, franche, sans reflet, donc un état intermédiaire d'évolution. Le nez. Ah. Sans bouger. Oh la vache, sans bouger. Premier nez. Le premier nez sans bouger. C'est bestiole. Animal. Intense et animal. La belette. Sauvage. Sauvage. Ah ouais, c'est génial. Donc vous pouvez agiter maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas des verres top. Il y a des côtés un peu lactiques aussi, avec des côtés un peu yaourt. Donc c'est un lieu commun, c'est aussi pour que, il puisse y arriver, je sais pas, le couple d'Anglais qui est là en vacances ou quelqu'un de Questembert qui vient boire un coup. Si tu vis en autarcie, tu rencontres jamais plus personne. Ça nous a fait rencontrer notre voisin d'en face,
qui était là depuis 6 mois et qu'on n'avait jamais vu. Et qui maintenant, ce soir, il tient le bar, par exemple, qui est complètement accroché au projet. Peut-être quelqu'un aussi de... c'est des choses comme ça, aussi simples, mais... Parce que c'est ça, on aurait pu faire un bar qui était réservé aux adhérents, c'est-à-dire aller aux copains et voilà, se retrouver dans un lieu. Mais c'était pas la motivation. La motivation, c'était quand même de faire venir des gens nouveaux, de rencontrer des gens, Avant, en fait, il y avait un endroit, je pense, où les gens se rassemblent un peu, c'est plutôt le bar breton. Voilà, c'est ça, ouais. Et depuis qu'il n'existe plus, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ce nouvel endroit. Il manquait quelque chose, je pense. Il manquait quelque chose. C'est bien pour les gens de se retrouver. Et puis, en fait, le Café de la Pente, c'est quand même... il y a plusieurs activités, quoi. Il y a de la lecture, des concerts, des rencontres, des débats. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour tout le monde. Chacun y trouve sa part, quoi. D'accord, il y a vraiment un panel de choses qui sont proposées qui permettent à chacun de... D'accord. Mais le fait que justement il y ait beaucoup de choses qui soient proposées, différentes activités, ne croyez pas que ça va permettre d'ouvrir un peu la clientèle et d'attirer les gens qui n'attiraient pas, que le Café Breton n'attirait pas, quoi. D'attirer une clientèle à Rochefort-en-Terre ? Ouais. Des gens d'extérieur ou même des gens de Rochefort-en-Terre qui allaient... Ouais, possible, ouais, mais c'est pas dit que des gens extérieurs au groupe de base prennent l'habitude de venir. Peut-être qu'ils peuvent venir une fois ou deux, mais c'est pas évident qu'ils prennent l'habitude de venir souvent. Parce qu'il y a quand même un groupe, un noyau, voilà, et qui n'est pas toujours facile de pénétrer forcément pour les gens de l'extérieur. Je crois. Il me semble. Ouais. Bon, maintenant on verra dans le temps. Moi, le premier, au Café de la Pente, je m'y sens mal. J'y suis allé une fois. Bon, c'était l'inauguration. Je devais y aller à 8h le soir. J'avais une réunion. Je suis arrivé, il était 11h. J'étais à costume cravate. Je me suis fait dévisager. J'ai eu des réflexions. Et des réflexions, j'ai l'impression qu'elles étaient quand même... C'était assez bas, mais assez haut pour que je l'entende, quoi. Donc j'ai pas envie d'y retourner. Ça s'arrête à ça. C'est bête, hein. C'est bête, mais ça peut être ça. Es-tu prêt ? Je suis prêt ! Au début, on devait lancer des couteaux, mais c'était beaucoup trop dangereux. C'était trop dangereux, les couteaux. Là, on peut... Il y en a qui rigolent aussi. Même là-bas, ça rigole. Disons qu'on ne rentre pas dans le cadre de l'image qu'ils voudraient donner aux touristes. Voilà, c'est un peu, c'est bordélique quand même. Un village tranquille. Voilà, propre, bien léché, bien propre sur soi. Bon, enfin le truc classique quoi, que tout le monde connaît. Non mais alors on revote. Alors donc bah non mais on revote. Ah non mais il y a une majorité de gens qui voulaient tout à l'heure, en plus du Café de la Pente, mettre autre chose. Alors on revote. On revote. On garde chambre. Oui, on revote. Bon alors on revote. On va parler pendant un panneau à côté. Tu mets un panneau en bois à côté avec des détails. C'est juste pour faire bosser Pépinote. Tu mets un panneau à côté, oui. Et là les gens vont avec chambre. Un panier de légumes, alors tu prends celui que tu as envie. Mais ils sont tous identiques là. Hein? Claude a regardé, il a cherché des betteraves, il y en a dans tous les sachets, plus ou moins. Tu peux regarder, j'attends là. Écoute, ils sont tous pareils. Mais tu peux regarder ce qu'il y a dedans si tu veux quand même. Des betteraves. Il y a apparemment une aubergine, courgettes, betteraves rouges. Bon allez, écoute, je pense que celui-ci. Donc c'est payé. Est-ce que tu veux que je commande pour la semaine prochaine? Si tu as envie. C'est maintenant? Oui. Nous, au niveau de la gestion de la production, c'est on va dire, c'est le système de vente idéal. On ne peut pas trouver mieux. Puisque on sait ce qu'on doit amener, la commande a été faite,
Donc au niveau de notre production, si tu veux, nous on est quand même essentiellement un produit très frais. Bon, à part les fromages qui sont affinés 3 semaines, 1 mois ou 6 mois. Mais un produit très frais, si tu veux, on sait, nous, tout ce qu'on amène aujourd'hui a été fabriqué jeudi. Et quand on a fabriqué jeudi, on a pensé à vous, puisqu'on savait qu'on avait tel et tel commande. Donc on ne pense pas à vous que le vendredi soir, on pense à vous même le jeudi. Non, tu es sûr ton produit, tu es sûr qu'il va partir dans les meilleures conditions parce qu'il sera frais. Au niveau de la gestion, pour nous c'est l'idéal, nous on ne demande que ça. Il y a 5. Donc c'est un bar alternatif ou une... Ouais. Moi je revendique. On n'est pas forcément d'accord, mais moi je revendique ce terme. Ouais, moi aussi je revendique ce terme. Pour moi c'était une alternative économique. Oui, c'est aussi. Si, on est assez d'accord quand même. Oui, bien sûr que c'est une alternative économique. Idéologique aussi, quoi. Les gens ne viennent pas ici pour, encore une fois, consommer, mais ils sont en général, la plupart du temps, ils sont acteurs. C'est-à-dire que il manque quelque chose par là, il y a quelque chose à faire par là, tiens, machin, tu peux pas faire, si, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire? Enfin, les gens sont acteurs. Il n'y a pas le responsable, le gérant, le patron, il n'y a pas le bureau, c'est tout le monde est impliqué dans l'histoire et en fait les gens... ça serait bien que tout le monde se sente impliqué dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Il y a la démarche, mais c'est une alternative aussi dans le fait où on va consommer dans ce lieu, mais en déclinant et en sachant ce que notre argent devient, en sachant qu'il est redistribué. Je veux dire, on ne consomme pas, on ne fait pas que payer. Oui, parce qu'on fait des tarifs de bistrot classiques, ça c'est pas... Voilà, on a les mêmes charges. C'est bien clair, on a les mêmes charges. Donc, mais quand quelqu'un consomme, il sait ce qu'il paye. À quoi ça va servir? Pour un bar, c'est le moment le plus difficile et le plus problématique, quoi. Et là, je trouve que le bar, ça se passe vraiment très bien, quoi, la fermeture. Et je pense que c'est le fait, dans l'esprit des gens, que ce soit associatif, ça les conditionne dans un autre état d'esprit. Qu'ils aient bu ou pas bu. Mais je pense que c'est le propre du bar, c'est d'être rempli de gens qui cherchent le contact, quoi. Alors des fois avec plus ou moins de souffrance, mais tranquillement, oui. Je pense que la grande majorité des gens qui fréquentent les bars, c'est pas de boire, c'est de rencontrer des gens. Même si des fois il y a de la misère et ça sombre un peu dans l'alcool. Je crois c'est pas l'alcool qui est la première motivation, je pense, quels que soient les bars, quoi. C'est en pente, hein. Oui, c'est le nom du café. Oui, vous avez compris pourquoi. Oui, j'arrive du dessus, là, du dedans, ça descend, hein. Ouais. Ah, puis ça descend de tous les côtés. Ah oui. C'est rare. Ah oui, il y a les collines en face, là-bas, je vois, oui. Alors ça fait, c'est pas ouvert depuis longtemps, ce... Non, c'est ouvert. C'était ouvert. Non, hein. En mars, on m'a dit, non? Oui, dans ces eaux-là. C'est pas fini, il y a encore des, encore des travaux là. Ah oui. Ça se fait pas en un jour, hein, surtout que c'est des gars qui n'avaient pas l'habitude de travailler qui ont monté ça alors. Oui. Ouais. Ouais, vous êtes des amateurs, un peu dans le... un peu. On a voté, est-ce qu'on remet en cause le vote? Est-ce qu'on revote? Ou alors on passe à autre chose? Non, on passe à autre chose. Alors qu'est-ce qu'on met? Non, mais alors on revote. Alors donc non, mais on revote. Il était parti avec sa mobilette. Et j'en ai perdu sa
plus belle casquette. Il avait perdu sa plus belle casquette. Il avait pas pris 15 à 20 canettes, un paquet de gris et des cigarettes. Il avait pas pris 15 à 20 canettes, un paquet de gris et des cigarettes. Sushi. Yes. En ciré jaune, t'as pas vu dans l'itinéraire cuisine? Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Un ciré jaune.